Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'un siège gamer avec cette fois-ci, ici le Noble Chairs Hero. Alors Noble Chairs c'est une marque dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs années, mais j'avais pas forcément eu l'occasion encore de tester leurs produits, donc ça sera maintenant chose faite. Généralement c'est des modèles qui vont plutôt être placés en haut de gamme, avec des tarifs qui vont débuter aux alentours des 360 € et qui peuvent dépasser les 700 € pour les modèles les plus premium. Alors dans cette vidéo, et comme d'habitude, je vais un peu faire le point sur l'unboxing et le montage du fauteuil, je passerai ensuite sur la qualité de construction et les finitions, les différentes options d'ergonomie, et enfin le confort. Je vous présenterai également les différents accessoires qu'il est possible d'acheter en supplément sur le site de Noble Chairs. Si ce fauteuil vous intéresse, je vous rajoute en description le lien pour le commander, je vous ajoute également en description les liens de tous les autres fauteuils que j'ai testés sur la chaîne, donc je pense qu'il y en a maintenant presque une petite dizaine, ça vous permettra je pense de faire votre choix. Et bien sûr, en fin de vidéo, n'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner en activant les notifications. Allez, comme d'habitude, on commence directement avec l'unboxing, et ici la Noble Chairs Hero est livrée dans un large carton renforcé d'environ 30 kg. Alors comme chez la plupart des concurrents, certains éléments sont déjà préassemblés, mais il reste nécessaire de les monter ensemble avant de pouvoir profiter de sa chaise. À l'intérieur du carton, on va retrouver tout d'abord l'assise et le dossier, un accoudoir à venir monter sur l'assise, un pied en métal, le mécanisme d'inclinaison et un coussin repose-tête ainsi qu'un coussin pour les lombaires. On aura aussi une petite boîte cartonnée qui renferme ensuite les différents accessoires, avec notamment les 5 roulettes de la chaise, le vérin hydraulique et son cache de protection, des caches latéraux en plastique, 2 poignées en plastique à venir fixer sur les leviers de la chaise, une clé à laine et la visserie nécessaire pour le montage, et enfin un guide de montage et un manuel d'utilisation. On passe donc maintenant sur le montage de cette Noble Chairs Hero, et ici ça reprend le même principe que sur la plupart des chaises concurrentes. Jusqu'ici, seuls les fauteuils de chez Kersus semblent d'ailleurs pouvoir se démarquer sur ce point, et je vous en ai déjà présenté 2 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos s'ils vous intéressent. L'assemblage peut être réalisé en une petite quinzaine de minutes, et il est possible de le faire tout seul, même si certaines étapes sont quand même plus pratiques avec l'aide d'une seconde personne. La première étape consiste à venir fixer l'accoudoir droit sur l'assise du fauteuil à l'aide de 3 vis. Étonnamment, celui-ci n'est pas directement assemblé lorsqu'on reçoit la chaise, et il faudra donc le faire nous-mêmes. Une fois les 2 accoudoirs en place, on retourne l'assise et on vient fixer le système d'inclinaison. Alors ici, rien de bien compliqué, et il suffit de s'assurer de le positionner dans le bon sens avant de visser les 4 vis en croix. On fait ensuite glisser les poignées en plastique sur les 2 manches du mécanisme. Pour l'étape suivante, on récupère le pied en étoile de la chaise, puis on vient enfoncer fermement les 5 roulettes du fauteuil dans les emplacements prévus. On retourne ensuite le pied pour y faire venir glisser le vérin hydraulique on s'en centre, ainsi que son cache en plastique. On récupère ensuite l'assise de la chaise et son système d'inclinaison, et on vient emboîter le tout sur le vérin qu'on vient de fixer. Alors ici attention, c'est un peu lourd, et il est parfois plus simple de s'y prendre à 2, surtout avec les roulettes qui peuvent un peu faire glisser la base de la chaise. Le montage est presque terminé, et il nous reste désormais à assembler le dossier aux éléments déjà montés. Alors ici c'est l'étape la plus complexe, et celle que je recommande généralement de s'y prendre à 2 pour éviter quelques galères. Ici il faudra d'abord retirer les 2 vis de chaque côté du dossier, puis les aligner avec les trous de fixation en métal présents à l'arrière de l'assise. Alors si vous êtes seul, c'est parfois un peu difficile de vraiment tout aligner, tout en soutenant le poids du dossier et en évitant que les roues ne glissent. Généralement, une fois qu'on arrive à insérer la première vis, les autres suivent rapidement et le gros du montage de la chaise est terminé. Il ne reste plus qu'à fixer les caches en plastique sur les côtés du dossier avec un tournevis cruciforme qui n'est malheureusement pas fourni, puis à venir positionner le coussin repose-tête et celui pour les lombaires si vous en avez l'utilité. Maintenant que cette Noble Chairs Hero est montée, on débute avec un petit tour d'horizon sur son design ainsi que sa qualité de construction. Alors comme je l'ai expliqué en introduction, la gamme Hero se veut un peu plus sobre que les fauteuils racing auxquels de nombreuses marques nous ont habitués. Le fauteuil dispose d'un dossier baquet, mais les côtés de l'assise ne sont eux que très légèrement relevés par rapport à ce que proposent la plupart des concurrents, et notamment la Nitro Concept S300 que je vous ai présenté il y a peu. Alors dans les grandes lignes, la chaise se montre plutôt sobre, et le revêtement hybride à base de vinyle et de cuir PU renforce ici cette sensation. Sans aucune couture apparente sur les parties principales de l'assise ou du dossier, ce fauteuil Noble Chairs Hero devrait sûrement plaire aux joueurs à la recherche d'un modèle élégant et qui ne crie pas forcément « je suis un gros gamer » sous tous les toits. Notez quand même que si vous cherchez un design un peu plus marqué, les modèles en cuir PU présentent quelques accents colorés au niveau des coutures, et je vous laisse consulter directement le site de la marque pour voir un peu les différents modèles. Du côté de la qualité de construction et des finitions, le modèle Hero confirme son statut de modèle premium. Cela se vérifie dès la base du fauteuil, avec un pied non pas en plastique comme sur les modèles plus abordables, mais bien en métal.
Les roulettes sont également un peu plus imposantes que sur les modèles d'entrée ou de milieu de gamme, avec un diamètre d'environ 6 cm et un revêtement en nylon pour limiter les traces au sol. Pour le vérin et le mécanisme d'inclinaison, on retrouve des modèles similaires aux autres fauteuils haut de gamme du secteur, et la plupart des marques utilisent les mêmes fournisseurs et il n'y a donc pas de grande différence de ce côté-là. Enfin, pour ce qui est du revêtement, notre modèle mêlant vinyle et cuir PU respire vraiment la qualité. Très agréable au toucher, il semble parfaitement durable, même si évidemment ça reste quand même difficile de vraiment se prononcer sur ce point après seulement une dizaine de jours d'utilisation. Du côté des coutures, rien à dire, ça semble également de très bonne facture et aucun défaut ne saute aux yeux. Allez, je passe maintenant sur les différents réglages ergonomiques proposés par cette Noble Chairs Hero. Alors les prestations sont ici très complètes et on va voir qu'il est possible de parfaitement ajuster la chaise en fonction de son gabarit ou de son activité. Le premier réglage est évidemment l'ajustement de la hauteur, alors ici rien de bien original, avec un vérin classe 4 qui permettra d'opter pour une hauteur d'assise comprise entre 48 et 55 cm environ. Le réglage se réalise via une palette positionnée sous le côté droit de la chaise. On arrive ensuite sur l'inclinaison du fauteuil. Alors ici, et comme sur la plupart des modèles haut de gamme, on retrouve un mécanisme plus abouti que sur les chaises classiques, avec un système déporté sur l'avant. Sur ce mécanisme, une large molette permet d'ajuster la résistance de l'inclinaison en fonction de ses préférences et surtout de son poids. Sur la gauche, on retrouve une manette qui va permettre de verrouiller la position d'inclinaison sur différents niveaux, afin d'opter pour une position plus décontractée pour regarder un film par exemple. Du côté du dossier, une manette placée sur la droite du fauteuil permet de gérer son inclinaison. Alors ici on va retrouver plusieurs crans de façon à verrouiller l'ensemble dans la position de son choix entre 90 et 125 degrés. Toujours sur la droite du dossier, on retrouve également l'un des éléments qui va faire la force de ce fauteuil Noble Chairs Hero, c'est son système intégré pour le soutien des lombaires. Alors ici en faisant tourner une molette, on va pouvoir venir plus ou moins gonfler une zone du dossier de façon à améliorer le support sur le bas du dos. On termine enfin avec les accoudoirs. Ici on retrouve des modèles en 4D que l'on pourra monter ou descendre, avancer ou reculer, rapprocher ou éloigner du fauteuil ou encore faire pivoter sur quelques degrés. On retrouve ces réglages sur la plupart des chaises gamer haut de gamme et on commence maintenant à connaître la musique. Les différents ajustements se réalisent via deux boutons sur l'intérieur des accoudoirs et une palette sur la partie extérieure. Alors maintenant que j'ai un peu fait le tour complet du fauteuil, place évidemment au confort. Alors le premier point à souligner, c'est que le modèle Hero est livré avec deux coussins supplémentaires. Alors le premier va venir se placer sur le haut du dossier et il va faire office de repose-tête, alors que le second est pensé pour les lombaires. Alors ce dernier ici, il n'y a pas forcément de règle intégrée, puisque comme j'ai expliqué juste avant, ici sur ce fauteuil, on va avoir un support directement intégré sur le dossier. Alors par contre, pour un fauteuil gamer proposé aux alentours des 400 €, je dois quand même avouer être un peu déçu par la qualité des coussins. Ici c'est pas forcément des coussins à mémoire de forme, et selon moi, ils apportent pas forcément un vrai plus en termes de confort, même si j'apprécie quand même le revêtement très agréable en velours. Pour ce qui est du fauteuil en lui-même, le modèle Hero devrait pouvoir convenir à la plupart des gabarits. Avec une assise d'une largeur d'environ 52 cm pour 50 cm de profondeur, on a suffisamment de place pour être installé confortablement, voire éventuellement s'asseoir en tailleur si vous n'êtes pas forcément trop costaud. Le dossier présente une hauteur de 89 cm avec une largeur maximale de 57 cm si on mesure les rebords les plus éloignés, et la partie centrale et plane affiche de son côté une largeur d'environ 32,5 cm. Vous pouvez de toute façon retrouver toutes les dimensions complètes sur la fiche technique sur le site de Noble Chairs. Concernant le confort en lui-même, les mousses utilisées se montrent plutôt denses et permettent de profiter d'un bon maintien lorsqu'on passe plusieurs heures derrière son bureau. Alors ici c'est généralement un gage de qualité et cela permet surtout de présager d'une bonne durabilité au fil des mois. En effet, les fauteuils avec des mousses un peu plus molles peuvent paraître plus confortables aux premiers abords, mais se déforment rapidement et on se retrouve ensuite à toucher directement la structure de sa chaise et vraiment c'est pas le top niveau confort. Croyez-moi, si vous souhaitez vraiment économiser votre dos, optez plutôt pour un siège avec des mousses bien denses comme le modèle que je vous présente aujourd'hui. Alors dans l'ensemble, les résultats sont donc plutôt positifs, les mousses apportent un bon compromis entre confort et maintien, le système intégré pour les lombaires est efficace et les différents réglages ergonomiques que je vous ai présentés juste avant permettent vraiment d'alterner plus facilement entre une position focus pour un peu se concentrer ou par exemple une position plus décontractée pour regarder un film ou des vidéos sur YouTube. Enfin, avant de terminer, je précise aussi que Noble Chairs propose en option un ensemble de coussins à mémoire de forme. Alors ce kit est disponible aux alentours des 60 € et il va embarquer un repose-tête ainsi qu'un module spécialement pensé pour le soutien des lombaires. Alors côté confort, on passe clairement au niveau supérieur face au modèle livré par défaut, et si vous souhaitez profiter pleinement de votre fauteuil Noble Chairs, vraiment de mon côté, je vous recommande d'investir dans ce kit. Alors évidemment,
faut bien avouer qu'après avoir déboursé 400 € dans un fauteuil, la pilule est un peu difficile à avaler, et de mon côté j'aurais vraiment apprécié que ce kit soit directement proposé dans le carton du siège, comme c'était notamment le cas sur le modèle Secretlab Omega que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce Noble Chairs Hero. Donc vraiment un très bon fauteuil pour les gamers. On l'a vu au niveau des finitions, des options d'ergonomie ou encore du confort, pas grand chose à redire. Alors ici évidemment le point fort ça va être au niveau des lombaires, puisque comme sur les modèles de chez Kersus, on va avoir cette petite roulette qui va permettre un peu de faire gonfler le siège, et ça c'est vraiment bien plus confortable que les coussins qu'on retrouve habituellement sur la plupart des chaises gamers. Après de mon côté, pour un tarif à peu près similaire, je préfère quand même la Secretlab Omega que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, notamment grâce à la présence directement dans la boîte de coussins à mémoire de forme. Alors si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite d'ailleurs à la voir, vous avez le lien en description. Et comme d'habitude, si vous avez des questions concernant cette Noble Chairs Hero, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, et bien sûr à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.